filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour un tuto maquillage. Alors on reste toujours dans l'esprit un peu printemps, un peu coloré pour ce retour de soleil enfin. Va uniquement être réalisé avec la 15e anniversaire d'Urban Decay. Tout le monde connaît mon amour pour cette marque, donc désolée, on ne change pas trop de palettes. Donc voilà, j'ai pas fait mon teint pour le faire avec vous. De temps en temps ça fait du bien, hein. Donc j'ai déjà mis ma crème et mon contour pour les yeux Yes to Cucumber. Donc pour commencer, on va appliquer, enfin je vais appliquer, vous faites ce que vous voulez, la crème Hydraction de Dior. Donc j'applique ça, puis j'en mets pas beaucoup, j'en mets vraiment n'importe comment. Commence à arriver un petit peu à la fin, hein. Donc moi j'étale ça au doigt, c'est tellement plus pratique. Et puis c'est l'avantage des soins teintés, ça s'applique un peu comme une crème. Pour mes imperfections, je vais utiliser la Erase Past de Benefit avec un petit pinceau qui est en fait un pinceau pour les lèvres de LF. En fait avec mes ongles, mon doigt passe plus dans le pot, donc je suis obligée de faire comme je peux. Donc j'utilise un pinceau à lèvres. C'est juste pour prélever et poser la matière. Après j'étale au doigt. Donc j'applique sur les petites imperfections que je vois. Donc ensuite je tamponne un petit peu avec le doigt pour étaler la matière sans trop l'enlever, hein. Ensuite j'applique mon anti-cerne qui est le 3D Lifting Concealer de chez Kiko. Donc j'en mets sur mes doigts et je viens y déposer sur le cerne et je tapote tout doucement. Donc ensuite je vais utiliser mon bronzer Bora Bora de chez Sephora avec un pinceau qui est vraiment pour le blush de chez ELF. Et je vais vraiment en appliquer très peu, hein. Donc ensuite je vais appliquer ma poudre pour le visage, n'importe quelle poudre que vous ayez. Moi c'est la apricot beige de ELF avec mon petit kabuki Tokidoki. Et j'en mets vraiment partout. Voilà. Ensuite, pour le blush, je vais utiliser mon blush rose d'or de chez Bourjois, dans la collection Paris. Donc, qui est comme ça. Et pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau pour blush Tokidoki. Donc, j'en prends un petit peu. Et je viens le tapoter sur la pommette. Et ensuite j'étale. Donc on va commencer le maquillage. Donc pour ce faire, on va utiliser la Primer Potion comme d'habitude en tant que base. N'importe quelle marque de base que vous ayez, celle que vous préférez. Donc pour commencer, je vais utiliser le fard Midnight 15 qui est ici, qui est en fait un sable doré. Pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau plat Tokidoki, comme ça. Donc j'en prends sur le plat de mon pinceau, sur une face. Et donc je vais venir l'appliquer sur le premier tiers de mon œil. Je l'applique le plus simplement du monde, hein, en tapotant. Ensuite, je vais utiliser la couleur Midnight Rodeo, qui est ici. Qui est cette fois vraiment un sable beaucoup plus doré foncé. Donc je vais appliquer sur le deuxième tiers de mon œil. Donc à cheval sur le Midnight 15. En tapotant. La nuance est très légère, hein, mais c'est le but. Et pour terminer, je vais utiliser un petit peu de fard
du fard qui s'appelle... qui est ici, qui s'appelle Deeper. Je voulais utiliser Mia, mais ça va être beaucoup trop foncé, donc je vais rester sur Deeper pour rester quand même sur quelque chose de très léger en haut, sur la paupière mobile. Donc j'utilise toujours le même pinceau. Et là, je vais venir l'appliquer. En fait, je vais venir poser le pinceau, mais vraiment juste le poser au niveau de l'os qui est ici. Vous avez un os, hein. Touchez, vous verrez. Et je vais venir poser juste le plat de mon pinceau, comme ça, en descendant, en tapotant. Et en fait, je vais tapoter en remontant un peu pour former un petit arrondi léger. Pas grave si la forme n'est pas parfaite, hein, on va estomper tout ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Maintenant, j'ai utilisé mon pinceau blender, estompeur, comme vous voulez, Tokidoki, qui a donc un embout comme ça. Et je vais faire des mouvements circulaires dans ma couleur la plus foncée et des mouvements de va-et-vient dans le pli. Jusqu'à ce que j'ai l'estompage souhaité. Il faut savoir que moi j'aime quand c'est vraiment bien estompé. Après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'il y ait une grosse démarcation. Mais moi je trouve pas ça très flatteur ni très joli de toute façon. Donc j'estompe. Il faut pas croire que ça dure 5 minutes, l'estompage ça dure un moment. Le problème c'est qu'avec les vidéos je suis obligée de couper. Donc voilà, je n'estompe pas que devant la caméra, j'estompe un petit peu aussi pendant les petites pauses parce que sinon ce ne serait pas chouette. J'hésite pas à emmener la couleur bien jusqu'au creux. C'est pas grave si ça se mélange, ce sont des tonalités plus ou moins foncées mais qui restent quand même dans le même ton, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, j'essuie un peu mon pinceau estompeur. Je vais venir prendre de la couleur Midnight 15 que j'ai pris tout à l'heure déjà, qui est ici. Donc c'est mon sable doré clair. Je vais le prendre avec l'estompeur et je vais venir en fait l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière et un peu dans la couleur marron, dans le deeper que j'ai estompé, pour en fait finir l'estompage et l'effet flouté au maximum. Donc ensuite c'est là donc on va utiliser les couleurs. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur Junk Show qui est ici, qui est donc la couleur rose de la palette. On est d'accord que si vous n'avez pas la question anniversaire, vous pouvez vous débrouiller en prenant votre palette avec les couleurs alternatives, hein. Et pour ce faire, je vais utiliser le pinceau eyeliner en fait, qui est en fait un tout petit biseauté tout plat de chez Tokidoki, avec mon personnage préféré. Bonjour. Donc je vais prendre la couleur rose sur la tranche et je vais l'appliquer en fait au coin interne sur le premier tiers du coin interne au ras de cils inférieur. En fait, je dirais jusqu'à la naissance, enfin je m'arrête à la naissance de mes cils. J'en ai un petit peu avant mais ils se voient pas. Mais voilà, je m'arrête ici. Pareil. De l'autre côté. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Chippo comme d'habitude. Voilà, donc j'essuie un petit peu mon pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur Omen qui est dessous, qui est une couleur un peu spéciale, qui est entre le bleu et le mauve. Bon, sur l'œil, elle fait plus mauve, donc si vous n'avez pas le Omen, ça peut vous aider pour trouver une alternative. Donc j'en prends pareil sur la tranche. Je viens l'appliquer un petit peu sur le rose, donc sur le Junk Show, et je vais m'arrêter je vais aller jusque là.
Donc jusqu'ici. Je superpose un peu les deux couleurs. Voilà. J'en reprends. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour terminer le trait de couleur, je vais utiliser le fard Deep End qui est ici, qui est un turquoise, c'est un turquoise vert flash, c'est un peu bizarre. Un turquoise fera l'affaire, hein, si vous n'avez pas le Deep End. Voilà, et je l'applique donc sur le dernier morceau qui me reste. Et je superpose un petit peu avec Omen. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, c'est assez funky. Je vais prendre mon pinceau estompeur, je vais juste le passer un tout petit peu, même si... pour flouter un tout petit peu la chose. Et vu que ça enlève un petit peu de couleur, je vais quand même remettre un peu de Omen parce que c'est le fard qui s'enlève le plus facilement. Et j'en mets bien au centre. En débordant sur les deux autres couleurs. Voilà. On va dézoomer. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je vais juste mettre un peu de baume à lèvres en attendant de mettre le mascara, comme ça il aura fait son petit effet. Donc ensuite en mascara, je vais utiliser mon nouveau mascara qui est le Dior Show New Look, qui en fait a une toute petite brosse avec des petits picots en silicone. Donc j'applique ça comme un mascara, tout ce qui est de plus simple. J'ai appliqué très peu de mascara au ras de cils, enfin sur les cils inférieurs. Donc en fait je retrempe pas ma brosse. Je veux que ça reste vraiment très léger. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop moi. Et bon, vu qu'on a de la couleur au ras de cils, c'est bien d'en mettre. Et donc je vais quand même encore, maintenant que il a un petit peu séché, je reviens mettre un petit coup dessus. Donc voilà pour le mascara. Et pour les lèvres, je vais utiliser un autre petit truc que j'ai eu à mon anniversaire, qui est en fait un gloss lèvres scintillantes de chez Chanel, qui est le 124 Vénus, donc bien rose, donc qui va être pile poil dans notre thème de couleurs, un peu de punch, hein. Donc j'applique ça. Donc il est bien agréable à appliquer. Il colle pas. Il fait pas les petits filaments comme certains font. Heureusement, vous me direz, vu le prix qu'il a dû coûter, je ne sais pas, c'est un cadeau, mais enfin bon. C'est dommage que ce soit de la gnognotte. Donc voilà, le maquillage est terminé. Ça reste assez simple. Le ras de cils inférieur, c'est vous de voir si vous voulez le faire ou pas. En même temps, c'est le but de ce maquillage, c'est quelque chose d'assez coloré. En même temps, c'est tout à fait portable, selon moi. La couleur qui soit le plus, c'est le turquoise. Donc à la limite, trouver une alternative, mettez quelque chose de plus sobre.
si vous voulez. Moi je sais que ça me choque pas sur quelqu'un, ça me choque pas sur moi. Donc voilà, je vous refais un petit zoom pour que vous voyez bien ça. De toute façon je vais vous mettre la photo, le lien de la photo sur ma page Facebook en bas de la vidéo pour que vous voyez bien le résultat. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous emmène un petit peu de gaieté et de joie de vivre dans vos tiroirs maquillage. Je trouve ça super important, enfin, on a besoin un petit peu de se redonner un peu du courage, surtout avec le boulot et tout, ou aller en cours, je sais pas trop où vous en êtes dans votre vie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!